Alors, voici une image très importante, très intéressante. OK? On a ici, OK, la dimension de l'être. OK? Donc, on a Dieu qui est là. Donc, God ici, c'est Dieu. OK? Et lorsque on est né de nouveau, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a Dieu qui est ici. OK? Voilà la flèche, donc Dieu qui est là, qui vient donc s'installer dans notre esprit. Ça, c'est l'esprit. Okay? Ça, c'est nous, là, l'esprit humain. Okay? Vous allez voir qu'autour de l'esprit humain, qui est au centre, ça, c'est le noyau de notre être. Ça, c'est nous. Nous sommes un esprit. Okay? Et dans le naître de nouveau, Jésus vient maintenant faire habitation ici. Mais Jésus, il ne vient pas tout seul. Il vient avec le Père et le Saint-Esprit. Donc là, on a Père et Fils et Saint-Esprit emboîtés en nous. Okay? Donc on est connecté à la dimension de la divinité. Et donc par le canal spirituel ici, Dieu communique avec nous directement par l'esprit. Langage, esprit à esprit. Dieu, il est esprit à 100%. Voilà Dieu ici, esprit à 100%, okay, qui communique avec nous ici. Okay? Nous sommes aussi esprit, mais nous avons aussi une âme. Soul, ici, ça c'est l'âme. J'aurai pour vous une version française bientôt. Okay? Soul, ici, c'est l'âme. Okay? Donc ça, c'est une enveloppe ici, autour de l'esprit, qu'on appelle l'âme. Et tout, et puis body, c'est le corps. Donc ça, c'est la couche externe, en tant que tel. Okay? Ça, c'est la couche externe ici. Okay? Donc, on a là ici l'esprit. Okay? Et quand on est né de nouveau, okay, on déclare Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, etc. Et tout, donc, directement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on revient, donc Dieu maintenant se réinstalle en nous. Donc, la Genèse 1 et 2, okay, tel que ça avait démarré avec la dimension de Dieu et qu'on peut cohabiter. Donc là, la cohabitation maintenant revient, mais elle est spirituelle. Okay? La dimension du monde physique terrestre autour de nous n'a pas changé. On ne revient pas à cette dimension comme c'était dans le jardin d'Éden où okay, Dieu pouvait descendre dans la brise du jour dans le jardin et on voit que c'était une atmosphère de ciel et terre ensemble. Okay? On le déduit de façon révélatoire. Mais là, ici, donc, on a donc, ça maintenant de rétablir en nous. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, on a une âme qui est là, une âme. Okay? Et dans cette âme ici, okay, soul, ça c'est l'âme. On a le mind. Mind, ici, ça c'est, on va dire, c'est la dimension des pensées. Okay? Le mental, les pensées. Okay? Le mind, le mental. Mental, pensée. Will, ça c'est ça c'est la volonté, de will. Et puis les émotions, ben, c'est les émotions. C'est le même mot. Okay? Donc, on a le centre on a l'âme ici qui est en fait le centre de la pensée, de la volonté et des émotions. Okay? Donc, on a ici Dieu qui fait maintenant habitation dans notre esprit. Et nous sommes maintenant parfaits ici. Au niveau de l'esprit, tout est parfait. Dieu habite en nous, on est né de nouveau et c'est comme waouh. Okay? Mais entre-temps, on est un être très, très complexe en tant que tel et très intéressant parce qu'on vit dans une atmosphère terrestre qui demande ce corps physique ici. Vous voyez? L'atmosphère terrestre demande ce corps. Et ce corps, il est tiré d'où? Il est tiré de l'atmosphère terrestre. Parce que justement, ce corps est tiré de la terre elle-même. Parce que de la terre, okay, la terre, ce sable, la terre, l'argile, en tout cas de la terre, donc Dieu a formulé, donc il a formé le corps. Okay? Donc ce corps est tiré de l'atmosphère en fait dans laquelle on est. Donc ce corps vient de la terre en tant que tel. Donc là, on a de la terre ici, de la terre, ok? Donc avec laquelle nos corps ont été faits. Okay? Donc la dimension organique de notre existence est tirée de la terre. Donc on a ici l'enveloppe terrestre. Okay? On a une forme d'enveloppe terrestre en nous, en fait. C'est intéressant comment nous sommes faits. Et l'enveloppe terrestre, ce sont le corps en tant que tel. Et ça, c'est le scaphandre terrestre. On a besoin de ce corps pour être légalement vivant sur Terre. Et donc là, à l'intérieur, maintenant, on a ici une âme. Et l'âme, ici, justement, de soul, okay, c'est le centre, justement, du mental, donc des pensées, de la volonté et des émotions. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est né de nouveau? C'est l'esprit, ici, maintenant, qui redevient un avec Dieu. Et l'esprit manifeste la volonté de Dieu. Okay? L'esprit manifeste la volonté de Dieu. S'il s'agit de l'esprit, c'est une autre dimension. Les besoins de l'esprit sont contraires à ceux du corps. Le corps, généralement, est contraire. Le corps veut tirer, il veut nous tirer dans une direction opposée à celle des choses de l'esprit en tant que tel. Entre deux, maintenant, on a une âme, okay, qui, elle, maintenant, est le centre de où on retrouve okay, les émotions, les pensées, la volonté, tous les souvenirs, etc.,
ok, les ex-copains, ex-copines, les peines d'amour, etc. Tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a eu comme problème, les batailles, les ceci, les cela, on a insulté quelqu'un, quelqu'un nous a insulté, on a été pas correct, on était alcoolique, on était drogué, on était ceci, on était cela. Tout ça là, c'est une dimension, c'est une expérience, ok, qui est en fait enregistrée en termes de mémoire, en termes en termes de mémoire. Mais la mémoire, en fait, ok, a sa dimension émotionnelle aussi. Vous voyez, ce qui fait en sorte que si on ne fait pas un travail important, ok, du renouvellement interne, ok, qui part de Dieu directement sur notre esprit. Donc de Dieu à notre esprit, donc avec la parole de Dieu, ça c'est Dieu, la parole de Dieu c'est Dieu. Donc on veut maintenant que notre esprit, ok, commence à prendre de la place. Ok, vous voyez un peu l'esprit qui commence à prendre de la place. Donc le renouvellement interne fait en sorte que on veut partir de l'esprit ici et que l'esprit commence à prendre de la place pour commencer maintenant à bousculer la dimension de l'âme ici et par ricocher le corps aussi. Vous voyez? Donc c'est ici que ça se joue. La guérison, c'est ici que ça se joue. Vous voyez? Notre richesse financière et toutes ces choses-là, c'est ici que ça se joue. Ça se joue dans le sens qu'on doit travailler avec un renouvellement. Et quand on dit que le cœur est l'interface, ok, terrestre, ok, physique, ok, enfin, le terrestre, le cœur, notre cœur est l'interface. Enfin, le cœur, c'est la dimension de l'esprit. Mais c'est une interface, en fait, qui est connectée à Dieu, qui reçoit les messages du divin pour maintenant pour ramener une dimension concrète. Okay? Donc, c'est une interface physique parce que nous sommes sur Terre. Mais l'esprit n'a pas de limite physique en tant que tel. Ok? C'est ça que j'ai voulu dire. Et tout. Mais c'est une interface. Ok? Donc, elle est spirituelle, donc c'est une interface. Et tout. Et c'est ici que ça se joue. Donc, c'est ici que on doit maintenant établir les choses. Ok? Oui, je suis guéri par les blessures de Jésus. Oui, etc. Il a dit que je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, dans les feuillages ne se flétrit pas. Oui, il a dit que la bénédiction de l'Éternel rend riche. Toutes ces choses-là, ok, c'est ici que ça se joue. Vous voyez un peu? Donc là, on a maintenant un carrefour ici, un rond-point, un carrefour, et il y a beaucoup de choses là-dedans. Comme je disais, expériences passées, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées et de façons de penser. Idéologie, mentalité et tout. On peut avoir une mentalité complètement limitative. On peut avoir un caractère pas facile à vivre. On peut être arrogant, on peut être ceci, on peut être cela. Il y a tout un paquet de choses. L'influence culturelle. Il y a plein de choses. L'influence des médias, de la télévision, toutes ces choses-là maintenant, c'est ici que ça se joue. Vous voyez? C'est là que ça se joue. Et tout. Donc là maintenant, le renouvellement interne est crucial. Parce qu'on a besoin du renouvellement interne maintenant pour on va dire dresser, ok, comme on dresse un animal, dresser maintenant donc qui est la dimension aussi de l'âme, ok, pour pouvoir maintenant faire en sorte que la parole de Dieu, ok, prenne le contrôle de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions, ok. Et pareil, c'est le même principe pour le corps, vous voyez, pour que ce corps-là maintenant fonctionne correctement et que tout dépende maintenant, ok, de l'esprit, ben, il faut crucifier ce corps. Vous voyez? Oui, on vit encore dans un corps, mais il faut que le corps soit crucifié. Voulant dire qu'on ne peut pas se permettre de continuellement vivre avec des impulsions purement physiques et charnelles qui vont chaque fois combattre l'esprit. Ok? Quand c'est le temps de prier, du coup, le corps, lui, veut dormir. Le corps, lui, veut vous embarquer dans d'autres choses. Vous voyez? Donc, on doit arriver à un point où on vit, où la chair est complètement crucifiée. La chair est crucifiée. Donc, on va dire qu'elle ne va pas interférer avec le désir de l'esprit qui, lui, qui est déjà joint avec Dieu, veut maintenant manifester la volonté de Dieu. Vous voyez? Ok? Donc, il y a déjà ce travail interne qui se fait. On doit faire ce travail interne. Le Romain 12, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement interne, ben c'est ça, c'est le renouvellement au niveau ici, là, de cette âme ici. Là. Ça doit être renouvelé pour que l'âme soit à l'image de l'esprit. Vous voyez? Dans cette dimension de l'âme ici, cette enveloppe doit être à l'image de l'esprit. Et le corps doit être crucifié. Le corps va subir. Le corps est un exécutant. Vous voyez? Le corps est un exécutant en tant que tel. Okay? Et n'oublions pas que ce même corps ici, parce que Dieu maintenant est ici avec nous dans l'esprit, donc ce corps
physiquement est le temple, ok, de l'Esprit de Dieu. Le temple de cet esprit, le temple de Dieu sur terre. Ce corps ici. Donc il ne peut pas être malade. Vous voyez? Ok? Il ne peut pas être malade. Ok? Mais encore là, qui gère ça? Ok? Mais c'est nous qui gérons ça. Donc nous devons continuellement travailler ici au niveau de l'esprit, au niveau de la parole de Dieu, pour maintenant, ok, faire en sorte qu'on ait un renouvellement où l'esprit prend le dessus sur l'âme. Vous voyez? C'est ce que l'on veut. On veut que l'esprit ici, le cercle ici de l'esprit, on veut qu'il grandisse au point où c'est lui maintenant qui domine complètement. Et là, on devient comme Pierre, dont l'ombre seulement guérissait les malades. Pierre passait quelque part et l'ombre, on mettait les gens sous l'ombre de Pierre et les malades étaient guéris. Vous voyez, ça c'est une dimension de l'esprit ici qui a pris le dessus sur l'âme et le corps. Et là maintenant, c'est la manifestation en direct de la dimension du ciel sur terre. Vous voyez, ça c'est idéalement comme ça qu'on devrait vivre. Mais il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup de distractions. Il y a un paquet de choses. Oui? Mentalité culturelle, mentalité traditionnelle, mentalité de notre ethnie, de notre tribu, de qu'est-ce que... Voilà, il y a plein de choses. OK? Qui viennent jouer un rôle là. De quel pays on vient, quelle nationalité, quelle langue on parle, et tout. Et c'est quoi les us et coutumes, les traditions, etc. C'est plein de choses. Mélanger avec dans quel monde on vit, dans quel pays on vit. Okay? C'est quoi la culture populaire, c'est quoi la culture des médias, c'est quoi la culture du travail, c'est quoi la culture du monde des affaires. Parce qu'on est dans une société économique, on a un monde des affaires qui est une culture des affaires qui domine aussi. Culture de consommation, culture du marché de consommation. Là, on a des gens justement, okay, qui sont sous l'influence de la culture du marché de consommation. OK? Donc, ils vont faire des choix, des priorités en fonction de la culture de marché de consommation. OK? Combien d'argent j'ai pour le loyer, pour les factures, etc., pour manger. Donc, il faut voir tout ça. Vous voyez? Donc, on doit composer avec tout ça. OK? Donc, et comme j'étais en train de dire tout à l'heure, notre rôle ici, c'est d'aller impacter le monde. Mais pour pouvoir impacter le monde efficacement, on doit déjà avoir fait un travail efficace en nous-mêmes ici. Parce qu'on va impacter le monde pour créer des duplicats, okay, des duplicata de Jésus-Christ. C'est en fait ça. Okay? Nous devenons une réplique de Jésus. Quand Jésus vient s'installer en nous, on devient une réplique de Jésus. Okay? Et donc, du coup, maintenant, on va à travers le monde pour inviter d'autres à devenir aussi des répliques de Jésus, tout simplement. Mais c'est important que nous-mêmes aussi, on ait fait un assez bon travail, un excellent travail, ok, pour qu'on puisse donc être les meilleurs exemples possibles et que d'autres puissent voir aussi le Christ en nous. S'ils ne voient pas le Christ en nous, ils ne seront pas invités, ils ne seront pas attirés aux choses de Dieu. Vous voyez? Et donc, la volonté de Dieu, ok, pour revenir maintenant ok, je prendrai du temps à chaque session de commenter sur cette image, dépendamment des différents sujets avec lesquels on travaille. Ici, quand on dit que le cœur est une tablette, okay, notre cœur est une tablette, ok, et que notre langue, ok, donc la langue, elle est où? La langue fait partie du corps, ok. Mais cette langue qui fait partie du corps, en fait, est une plume, okay, comme la Bible le dit. La langue est une plume. À mesure qu'on parle, évidemment, Jésus a dit dans Jean 6,63 que ces paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Donc on comprend là que les mots sont des esprits. Okay? La langue est une plume, les mots sont des esprits. Okay? Donc à mesure que la langue parle, l'esprit est en action. On relâche, on active une dimension spirituelle quand la langue du corps parle. Vous voyez? Intéressant ça. Mais la Bible dit que la langue est une plume. Donc lorsque on parle, on est en train d'écrire. Okay? Donc la langue est une plume, okay, qui écrit sur la tablette du cœur. Mais la tablette du cœur, c'est justement la tablette de l'esprit aussi. C'est la même chose. Le cœur et l'esprit, c'est la même dimension. Donc la langue parle, elle relâche des mots, mais les mots qui sont relâchés appartiennent à la dimension spirituelle. Donc c'est pour ça justement que le cœur est comme une tablette. Le cœur est une tablette, notre esprit est une tablette. Parce que cette langue qui parle est une plume qui écrit, elle, sur la tablette de l'esprit. Donc, on est en train de faire des transactions spirituelles quand notre langue, qui fait partie de la dimension du corps ici, donc, fait son travail de parler. Et Dieu a bien dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais choisissez la vie. Vous voyez, donc c'est un choix, mes amis.
Vous voyez l'importance du libre arbitre. Mais parce qu'on a le choix, parce qu'on a le libre arbitre, on a besoin des bons enseignements, sinon on va faire les mauvais choix. OK? OK? Donc, la présence de Dieu est vraiment cruciale. Pourquoi? Pourquoi que la présence de Dieu est cruciale? Ben, la présence de Dieu est cruciale parce que, justement, sans la présence de Dieu, ben, l'âme qui, elle, influence par les idées, les mentalités, les idéologies, les cultures et traditions et sentiments et émotions et pensées et tout ça, ça impacte notre volonté. Notre volonté va être impactée par nos émotions et par comment est-ce qu'on pense, par nos pensées, le mental et tout. Mais qu'est-ce qui alimente nos pensées? OK? Ben, c'est ce qui est entendu par les oreilles. Donc, tout ce qui passe par le corps physique ici, donc les oreilles, les yeux, qu'est-ce que nos yeux voient, OK? Télévision, Internet et tout. Qu'est-ce que nos oreilles entendent? Ça se dépose où? Ben, dans le cœur et ça impacte quoi? Nos pensées. Oui? Ça alimente nos pensées. Et on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et là, la bouche va encore parler. Et ce que la bouche dit, les oreilles entendent. Et ce que les oreilles entendent, ça se redépose encore où? Dans la même centrale ici, qui vient impacter donc les pensées. Mais quand les pensées sont là, les pensées sont toujours des images. Les pensées sont une forme d'image. Okay? Parce qu'on pense en image. Donc, la nature des pensées ici va déterminer la dimension émotionnelle. Et la dimension émotionnelle impacte la volonté. Ça veut dire maintenant les actions. Vous voyez? Avant que quelqu'un se lance dans une activité sexuelle, ben, il y a l'émotion sexuelle qui est déjà là. Il y a la pensée sexuelle qui est là, l'émotion sexuelle qui est combinée avec, et maintenant il y a la volonté sexuelle maintenant, OK, qui va maintenant faire que la personne va agir. La personne va faire un pas en avant. La personne va aller, oui, s'engager dans cette direction-là. Et ça marche donc, j'ai pris cet exemple-là, mais je veux dire, ça marche dans tous les cas. OK? Mais pensons maintenant à reculant. D'où ça part? Ça part des pensées. Mais ces pensées, elles ont été formulées à partir de quoi? Elles ont été formulées à partir de tout ce qui est déposé dans l'esprit. Vous voyez? Et ça vient d'où? Ben, ça vient de qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit. Vous voyez? OK? Et qu'est-ce qu'on dit aussi? Parce que qu'est-ce qu'on dit, ça va dans nos oreilles. Donc, comment est-ce qu'on parle? OK? Ça, c'est la langue, une fois de plus. OK? C'est une plume. OK? Donc, elle rédige. Mais elle rédige quoi? Elle rédige donc, voilà, des mots spirituels, donc une dimension spirituelle. OK? Ce qu'elle rédige, ce que la langue rédige, OK, ben, c'est spirituel. OK? Parce que les mots sont des esprits, tel qu'on a compris dans Jean 6,63, par Jésus lui-même. OK? Donc, on sait que les mots sont des esprits. Les mots sont des transporteurs d'esprit. Donc, notre langue, OK, joue un rôle capital. C'est comme un gouvernail de bateau. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est cruciale. Parce que si on n'a pas assez de la parole de Dieu dans le réservoir, la langue ne va pas parler correctement et on va continuellement donc empoisonner, OK, notre existence de par notre bouche. Beaucoup creusent leur propre tombe, financièrement, physiquement, à plusieurs niveaux, beaucoup creusent leur tombe de par comment est-ce qu'ils parlent. Mais comment est-ce qu'ils parlent vient de comment est-ce qu'ils pensent. Vous voyez? Le mind ici, mind, ce sont les pensées, c'est le mental. Mais comment est-ce qu'ils pensent? Ça vient d'où ces pensées-là? Viennent d'où ces pensées? Ces pensées sont des images. Mais ces images ont été formulées par quoi? Parce que la personne a vu et entendu. Vous voyez? OK? C'est un peu plus clair? Donc, on doit alors... Il n'y a pas d'autre solution. C'est la parole de Dieu, mes amis. J'aimerais bien vous dire que c'était autre chose, mais ben non, il n'y a pas autre chose. C'est la parole de Dieu en point à trait. Et je sais que ce n'est pas un discours populaire parce que c'est comme, on veut vivre la vie, on veut aller prendre sa bière, on veut... Vous voyez un peu, OK? Mais non, c'est la parole de Dieu la solution. Et je sais que ce n'est pas un discours populaire. Même ceux qui vont se dire, OK, on aime Dieu, on croit, etc. et tout, mais quand on commence à parler dans ce sens-là, pour beaucoup, ça devient un peu trop. Vous voyez? Mais c'est question de révélation. Parce que quand la révélation frappe, ça ne devient pas trop. Parce qu'on comprend là que c'est une nourriture. OK? Jésus n'a pas dit justement quand le diable est venu le tenter dans le désert, et tout que l'homme donc ne va pas justement donc, se nourrir de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre réelle nourriture ici, donc la dimension physique, évidemment, le carburant, ok, la nourriture terrestre, c'est le carburant pour le véhicule, c'est comme une voiture, le corps, ok. Donc ce que l'on mange physiquement est un carburant. Les nutriments, l'alimentation humaine et tout, c'est un carburant. Mais il y a un autre carburant, ben, la parole de Dieu pour l'esprit. Vous voyez? Ok. Mais tout ça, ça marche ensemble. C'est clair qu'on ne peut pas vivre dans un corps qui ne reçoit pas la nourriture terrestre en tant que tel. Okay? On a besoin d'une bonne balance.
en tant que tel, tout comme on a aussi besoin d'une bonne nourriture aussi pour l'âme. OK? Vous voyez? Donc, c'est un tableau ici crucial. Vous voyez, on parle de ces choses-là, mais quand on ramène une dimension comme celle-ci, visuelle, et qu'on peut expliquer ces principes-là, ça nous aide énormément. OK? Donc, Dieu est là. Et sa volonté à lui, c'est que continuellement, on soit donc à l'image de Dieu. N'oublions pas qu'on a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il est créant. Homme et femme. À l'image de Dieu, il est créant. OK? Donc voilà. Et c'est ça. Et sa volonté n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'image de Dieu, il est créant. Homme et femme. Mâle et femelle. Garçon et fille. Okay? Là, je suis juste en train d'extrapoler un peu. OK? Et donc, sa volonté n'a pas changé. C'est pas du genre, oui, mais ça c'était les temps anciens, on est au monde moderne. Non, 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 non. Temps anciens on part, monde moderne on part. OK? Les temps n'ont pas, je veux dire, on peut avoir l'impression que les temps ont changé, mais non, les temps n'ont pas changé. En termes de Dieu, c'est le même. Dieu vit en éternité. Il n'y a rien qui a changé pour lui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, parce qu'il vit en éternité. Donc, ce qu'il a dit hier est encore valable aujourd'hui, est encore valable pour toujours. N'oublions pas, comme je mentionnais tout à l'heure, ciel et terre passeront, la parole demeurera. Ça veut dire que les marchés financiers passeront, les marchés boursiers passeront, tout ce que l'on voit là, les médias et tout, les divertissements, tout ce que l'on voit, les infrastructures, tout ce qu'on les voit, tout ce qu'on les voit là, tout ça, ça passera. Donc, dans l'Apocalypse, on nous a bien dit clairement qu'on aura une nouvelle ciel, un nouveau ciel, une nouvelle terre. OK? Wow! Ce sera quelque chose, ça. OK? Mais on en a encore ici, là. Le match se joue encore ici. On a encore un match à gagner ici. Dieu a déjà gagné ce match-là dans l'Oméga. Parce que c'est un Dieu d'alpha et d'Oméga. Okay? Dans l'Oméga, le match est déjà gagné. Dans l'Oméga, par les blessures des yeux, on est déjà guéri. Dans l'Oméga, vous voyez, le prix a déjà été payé. Okay? Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec l'Oméga de Dieu? Est-ce qu'on peut être d'accord avec ce que Dieu a déjà établi, le prix qu'il a déjà payé pour que les choses aillent correctement? Vous voyez? Comprenons ici qu'il ne s'agit pas juste OK, beaucoup sont sous l'illusion erronée qu'on peut juste vivre de façon médiocre ou moyenne sur terre, pas grave, ils vont faire un vœu de pauvreté, etc. En le temps qu'on finisse au ciel. Chers amis, c'est pas au ciel que ça finit. Le match continue sur terre. Allez lire Apocalypse 21-22, le match finit sur terre. Dans des corps glorifiés. OK, des corps qui tomberont plus jamais malades. OK, imaginez un peu cette dimension de l'existence. La vie continuera. OK? Les plans de Dieu sont extraordinaires. C'est que, waouh! Ça dépasse ce qu'on peut imaginer dans notre temps ici. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Vous voyez? Mais on a un match à gagner, là, maintenant. Parce que beaucoup d'âmes sont en route pour l'enfer. OK? Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Beaucoup d'âmes sont en route pour l'enfer. Donc, on a besoin d'être utilisés par Dieu et d'être les meilleurs répondants possibles. Pour être les meilleurs représentants possibles du Christ. Les meilleurs représentants possibles du gouvernement, justement, qui est le royaume. OK? Je vous parlerai prochainement de la distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Deux choses complètement différentes. OK? OK? Donc voilà, mes amis, ça ici, c'est crucial. Et la semaine prochaine, je reviendrai encore là-dessus, plus la suite, parce que j'ai une suite extraordinaire en termes de révélation à présenter. Et ça serait trop à déballer pour le temps qui nous reste. Donc, par la grâce de Dieu, ça sera pour prochainement. Okay. Vous allez voir juste, ça sera pour prochainement. Ça va tourner autour de, OK, on va faire un peu un parallélisme avec, Genèse 1 et donc le monde avant la chute, le monde après la chute. OK. Et le contexte, le concept de la volonté de Dieu et tout. On va parler un peu du Notre Père, la prière de Notre Père. Ça va être profond. On ira dans différentes profondeurs pour qu'on puisse comprendre ça. Parce que on doit exceller dans notre rôle du répondant. Parce que notre capacité à bien faire notre rôle, bien jouer notre rôle du répondant, c'est important premièrement pour nos propres vies, nos propres destinées, nos familles, nos enfants, mais c'est aussi crucial parce que le monde est allé vers la chute. Okay? Du coup, le plan de rédemption de Dieu nous a amené au Matthieu 28 d'aller faire de tous les peuples de la terre des disciples. Vous voyez, ce mandat-là est crucial parce qu'il n'est pas de la volonté de Dieu. Et justement, la semaine prochaine, on parlera de la volonté de Dieu. On va revisiter la volonté de Dieu. Mais ça sera dans cet esprit ici. Vous voyez cette image?
On reviendra là-dessus, peut-être qu'on ira la version française la semaine prochaine et tout, et on va continuer. Donc, attachez vos ceintures, ça va être chaud, ok? Donc voilà, mes amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, si on ne connaît pas le Christ, voici votre invitation, voici votre opportunité. Le Christ est réel, réel. Il a touché ma vie de façon très, très subtile en 2014 et tout, et j'étais comme, what? Et j'étais arrivé à la conclusion que si ça c'est vrai, tout est vrai. Okay? Et il a dû m'emmener dans une expérience surnaturelle pour que vraiment je n'ai pas de doute. Parce que je pouvais aussi débattre et rentrer dans plein de théories. Et donc voilà, okay? Le Christ est réel, mes amis. Tout ceci est réel. Et je vous invite à vraiment juste faire le premier pas. Et ça commence par, ok Jésus, ok c'est bon, je t'accepte. J'aimerais bien découvrir cette dimension-là. J'ai été fait à ton image, ben montre-moi comment devenir comme toi. Voilà. Ok. Nos vies ramènent tellement d'insatisfaction, justement parce que c'est par rapport à... On n'est pas en train de manifester le Christ. Oui. Il est le prototype. Il est venu introduire, voici l'être humain. Okay? Quand le Christ est venu, le Christ, il est vraiment venu, l'une des façons de voir sa mission, c'est voici l'être humain. À l'image de Dieu. En fait ça. Il est venu donner l'exemple. Il est devenu le nouveau moule. Okay? Le nouveau moule de la création. C'est pour ça que justement, on est passé de la première création, l'ancienne création, à la nouvelle création. C'est pour ça que lorsqu'on va dans le Christ, on devient une nouvelle création. Première création, Adam, ok, compagnie, ok, ben, la nouvelle création, ben, justement, c'est ça, c'est le Christ, c'est le nouveau moule. Alors, on peut maintenant embarquer dans cette nouvelle création. Et nos existences, ok, on va autour de nous, il va y avoir ceci qui manque, etc., beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements. C'est juste par rapport à notre capacité à, est-ce qu'on est en train de manifester l'image de Dieu, de Christ en tant que tel, vous voyez. Donc, j'invite quelqu'un aujourd'hui à nous rejoindre là-dedans. La main est étendue, la porte est ouverte et tout. Ça se fait par une simple transaction, une parole, une prière, okay? Un petit 45 secondes et ça y est. Vous allez donc transitionner du royaume, donc voilà, du système du monde terrestre au royaume donc de Dieu en tant que tel. Et quand je dis royaume de Dieu, ok, je dis pas royaume des cieux, royaume de Dieu. Ça fait appel à la dimension gouvernementale. Okay? Je ferai la dissection prochainement avec un. Okay? On verra si on aura une illustration par rapport à ça. En tout cas, j'en parlerai. Ok? Donc voilà. Alors, juste répétez après moi. Le principe est simple. Avec son cœur, on y croit, avec sa bouche, on déclare. Et puis voilà. Dans quelques secondes, vous serez donc né de nouveau, né de l'esprit, né d'en haut. Et puis waouh. Et puis waouh. Ok. On n'aura jamais assez de temps pour vraiment présenter tout ce qu'on vient de recevoir quand on est né de nouveau. C'est un package incroyable. Il n'y a aucun package terrestre là qu'on peut vous offrir avec des pleins d'avantages qui peut égaler ce qu'on reçoit avec Dieu. Et c'est que la plupart du temps, on ignore qu'est-ce qu'on a vraiment avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut le négliger. On peut négliger la prière, on peut dormir, on peut négliger la Bible, on peut négliger l'Église, on peut négliger tout ce qui touche à Dieu et on peut être embrouillé dans toutes sortes de circonstances humaines qu'on pense importantes. On ne dit pas qu'elles ne sont pas importantes, elles ont leur importance, mais ça ne devrait pas être au détriment du plus important, okay? Qui est en fait d'abord de s'établir par rapport à Dieu lui-même. Okay? Donc voilà. Alors, juste répétez après moi. Seigneur notre Dieu, j'ai compris quelque chose aujourd'hui, que je dois être à l'image du Christ. Waouh! Et que si je déclare Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, que je reconnais que tu l'as ressuscité des morts, pour que je sois sauvé, je serai sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je confesse ton nom. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que Dieu, justement, a fait en sorte que tu sois mort et ressuscité pour que je sois sauvé. Je te remercie, Seigneur, car la Bible dit que si je te reconnais, je te confesse, je serai sauvé. Je te remercie de me sauver. Je te demande de devenir mon Seigneur officiel, mon Sauveur. Viens habiter en moi, viens faire demeure en moi. Je veux que tu sois au centre de mon être, que nous formions un, nous fassions un. Merci de me pardonner mes péchés. Je reconnais que oui, les fautes et les péchés ont été là. Mais que par ton sacrifice, tout a été effacé. Et que tu fais de moi une nouvelle créature, une nouvelle création. Merci de me remplir de ton esprit, de me révéler ma destinée, d'ordonner mes pas, Seigneur, selon la destinée que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà.
Donc, bienvenue au royaume de Dieu. Okay, pour tous ceux qui ont fait la prière d'acceptation, c'est ça le naître de nouveau, c'est pas compliqué. Mais il faut y avoir cru dans son cœur, avoir déclaré. N'oublions pas que la bouche est la langue est une plume qui rédige sur la tablette du cœur. Okay? Et donc voilà, ça y est. C'est officiellement, vous voyez, le libre arbitre est important. On doit officiellement dire à Dieu que oui, je le réclame, oui, je t'invite, oui. Il ne viendra pas s'imposer tout seul. Okay? Donc là, maintenant, il faut commencer quelque part. Bravo. Il vous faut ça. Une BIBLE, ok? Et puis on peut aussi le télécharger sur téléphone, tablette, etc. Okay? Internet. Le livre de Jean est un bon début. Ça vous donne une belle perspective okay? de la divinité de Jésus. Et c'est vraiment fantastique. Ensuite, on peut lire les 3 autres évangiles, revenir au début par Genèse et puis remonter la filière. Avoir une église qui vous accompagne, c'est crucial. Moi, je recommande une église qui vous donnera aussi le baptême du Saint-Esprit. Vraiment crucial. Ok, donc voilà. Parce qu'en fait, comme on a vu la Pentecôte, c'est quand l'Esprit est tombé que là, que bon, les apôtres vraiment ont pris confiance, ils ont agi okay, selon leur autorité dans le royaume. Vous voyez. Donc on a besoin de cette dimension de l'Esprit Saint pour en fait ordonner nos pas. Ok. Donc voilà. Alors, donc trouvez-vous localement là où vous habitez. Ok. Donc je vous recommande notre cas de ça et ma prière est que Dieu vous guidera vers les meilleurs établissements qui vous apporteront justement ce soutien-là. Ensuite, bah, écoutez, l'école du royaume est là, la plateforme Sur une bonne note est là, on peut aller sur suruneBonneNote.com, on peut aller sur royaume.info, royaume.life, okay, pour avoir ces informations-là. On peut s'inscrire à l'école du royaume, assister à ces plateformes, à ces podcasts donc en forme de cours et tout. Donc voilà, c'est très enrichissant. Ça motive, ça encourage, ça élargit nos horizons, ça nous aide à nous découvrir en termes d'identité dans le royaume. C'est extraordinaire. Ce sont des cours extraordinaires. Je peux le dire vraiment sans exagérer. La dimension révélatoire de ces cours, le calibre, la qualité des enseignements, et là où on est en train d'aller avec ça, là où Dieu nous amène, est juste extraordinaire. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. Même à avoir éventuellement un manuel. Okay, en plus du syllabus du cours, mais avoir quasiment un manuel, un premier tome là, okay, de l'ABC du royaume. Imaginez ça en termes de livre. Okay. Je sais que M. Enobi sera content de voir un livre qui serait publié avec le titre l'ABC du royaume, je sais, en tout cas, et tout. Mais bon, bref, donc voilà. Alors, donc on peut aller sur royaume.life okay, pour avoir l'aperçu du cours, royaume.info pour s'inscrire. Et puis voilà, c'est tout. Okay.